Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire finance. Donc, nous allons commencer. Je vois que toutes les caméras sont éteintes, donc ça tombe bien parce que nous allons faire l'enregistrement de ce webinaire et donc, si vous préférez, vous pouvez couper votre caméra, ce qui est déjà fait. Alors, au niveau de ce webinaire, nous avons dû le splitter finalement en deux parce qu'il y avait trop de contenu pour une seule demi-heure. Donc, une prochaine date vous sera envoyée pour la deuxième partie. Vous aurez aussi à la fin un résumé avec un mail résumé avec la vidéo. Donc voilà, l'objectif du webinaire est d'expliquer quelques fonctionnalités qui existent en finance et qui ne sont peut-être pas connues pour ceux qui utilisent déjà finance. Donc nous allons maintenant commencer. Donc, je vais partager mon écran. Donc, logiquement, vous voyez mon écran finance. Comme vous le voyez, j'ai déjà ouvert le logiciel. Pour info, vous avez ici la fenêtre de démarrage qui s'ouvre ici sur la droite. Je ne sais pas si c'est connu par tout le monde, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer au niveau des paramètres utilisateurs. Vous pouvez choisir d'afficher ici l'écran principal sur la droite. Ça vous permet de laisser cette fenêtre tout le temps visible et d'y revenir plus facilement sans qu'elle soit couverte par les autres fenêtres. Ce qui est aussi important par rapport à ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est que vous pouvez définir ici le client email. Dans mon cas, il est défini sur Outlook et on va s'en servir pour envoyer la facturation automatique. Alors, donc ça c'était les deux premières choses. Alors, la première partie va concerner la facturation automatique des états d'avancement. Donc, je vais revenir un tout petit peu au niveau de projet, donc BOffice projet. Donc, le chef de chantier ou le chef de projet, lui, va réaliser les états d'avancement. Donc, ici, je vais dans état d'avancement. Voilà, donc pour le projet sur lequel je travaille, vous voyez que j'ai 4 états d'avancement et on peut voir déjà que les 3 premiers ont déjà été facturés, tandis que le 4e est en préparation. Donc, il est en préparation et vous voyez qu'il y a des montants de 1 992 € de prévus pour cet état d'avancement-là. Et je voudrais bien facturer automatiquement cet état d'avancement vers mes clients. Alors, une première chose qui est importante si on veut faire de la facturation automatique, si je reviens au niveau du champ de la bibliothèque chantier, voilà, la bibliothèque chantier. Vous avez au niveau de l'onglet adresse et dans le sous-onglet client, vous pouvez définir et vous devez, dans le cas de la facturation automatique, définir les clients qui sont liés à votre projet. Dans ce cas-ci, pour l'exemple, j'ai pris 2 clients. J'ai pris l'administration communale de Bleny et le football club de Ouse, peu importe, qui sont les clients de ce chantier-ci. Vous pouvez définir pour ces clients-là un pourcentage de participation ou de facturation. Donc, dans ce cas-ci, Bleny prendra 60% et le football prendra 40%. Ici, c'est une répartition globale sur l'ensemble des postes, mais comme vous le savez peut-être, vous pouvez définir ça poste par poste si vous le souhaitez. Dans ce cas-ci, on ne va pas compliquer, on va faire simplement 60% vers un, 40% vers l'autre. Pour chaque client, vous pouvez aussi définir un pourcentage de TVA et vous pouvez avoir des pourcentages différents. Donc, dans ce cas-ci, on a 21% sur la commune et 0% sur le club. Et vous pouvez aussi définir les propres conditions de paiement qui vont avoir un impact sur la facture qui va être générée. Dans ce cas-ci, vous voyez que vous pouvez les définir au niveau du client et pour le projet en question. Si vous voulez faire ça, vous devez prendre aussi au niveau de l'administration du projet, choisir que l'échéance des demandes de paiement est définie sur les conditions de paiement du client. Ou sinon, il reprend les conditions de paiement standard de votre entreprise. Si je décide que je veux que ce soit par client, je change ici le paramètre. Et à ce moment-là, il va regarder au niveau de l'adresse au niveau de l'onglet adresse client, il va regarder si le client a des conditions de paiement particulières. Si on n'en retrouve pas, il va reprendre celles qui sont complétées dans la fiche client. Alors, donc l'état d'avancement que j'ai montré ici peut être très bien rempli aussi au niveau de Week pour les chefs de chantier ou chefs de projet qui utilisent Week et les données reviennent dans BO projet de toute façon. Et donc, au moment où on est d'accord avec ces chiffres, on va approuver l'état, dans ce cas-ci, l'état numéro 4.
Donc, vous voyez que vous allez voir que voilà, l'état d'avancement numéro 4 passe sur approuvé et via un paramétrage qui est fait au niveau de la société, cela génère automatiquement des demandes de paiement. Donc, vous voyez ici l'ensemble des demandes de paiement qui ont été générées pour le projet C18, 11, 14. Vous avez ici les demandes de paiement pour les 3 premières périodes et vous avez ici les demandes de paiement pour la période 4. Comme vous le voyez, on a bien 2 demandes de paiement puisqu'on a 2 clients liés à ce chantier-là. Via le paramètre général que j'expliquais tout à l'heure, on détermine que lorsqu'on approuve, on réalise directement les demandes de paiement et elles sont sur le statut facturable. Donc, on peut générer directement la facture une fois que l'état d'avancement est approuvé. Vous avez aussi ici le suivi. Donc, vous voyez que pour les 3 premières périodes, j'ai déjà fait la facture et vous avez ici les numéros des factures qui sont repris. Donc, voilà, donc j'ai fait mes demandes de paiement. Donc, au niveau demande de paiement, au niveau du chef de chantier ou chef de projet, ça s'arrête là. Maintenant, si je reviens au niveau de finance, donc au niveau des personnes qui gèrent la comptabilité, je vais aller au niveau des journaux, facture de vente et dans saisie. Voilà, donc là, j'ai dans un menu extra, j'ai traité les demandes de paiement. Et vous voyez ici que je retrouve, entre autres, si j'en ai une autre, mais je retrouve entre autres mes 2 demandes de paiement qui sont pour mes 2 clients, Bleny et Football Club de Housse, pour l'état d'avancement 4 du projet, voilà, ici du projet C18, 11, 14, période 4. Et donc là, je peux dire, OK, je vais générer les deux factures de vente. Donc, vous voyez ici que j'ai mes 2 factures. Elles ne sont pas encore comptabilisées, mais elles ont été créées. Et on peut éventuellement lier à ces factures-là un document. Donc, si vous dites, OK, moi, je veux envoyer ma facture à mon client, mais ils aiment bien aussi avoir l'état d'avancement correspondant, vous pouvez très bien, via le petit post-it que l'on a ici, aller chercher un document. Donc, je vais dire, OK, je vais rajouter l'état d'avancement et je vais reprendre ici l'état d'avancement de mon projet. Vous voyez que vous pouvez ouvrir cet état d'avancement-là pour voir si ça correspond au bon fichier. Voilà. Et quand j'enregistre, voilà, vous voyez que le petit post-it qui était à la base est devenu un i bleu d'information qui veut dire qu'on a un document derrière. Donc, ce document-là va être ajouté, va être mergé à la facture lorsqu'on va l'envoyer. On a, donc je le disais, on a réalisé 2 factures de vente, on ne les a pas encore comptabilisées, donc on peut soit, quand on est sur cette facture-là via Extra, on peut faire la comptabilisation de cette facture de vente, mais on peut également travailler de manière globale et on va voir ici toutes les factures via cet écran-ci où je vais aller choisir toutes les factures qui sont encore à comptabiliser. Et là, je retrouve mes 2 factures que je n'ai pas encore comptabilisées. Je sélectionne et je comptabilise. Voilà, les deux factures ont été comptabilisées. Vous avez bien ici la facture qui a été comptabilisée. On peut le voir via, maintenant si je vais dans mon journal de vente, pour la période, donc on était en mai, je retrouve bien ici, voilà, je retrouve bien mes 2 factures qui ont été créées pour Bleny et pour le football pour la période 4. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si je me place sur la facture numéro 34, vous avez ici le i d'information qui est disponible et si je clique dessus, on retrouve aussi le document, le PDF donc repris avec l'état d'avancement. Alors, je vais revenir dans mes factures de vente. Voilà. Alors, si je reprends d'abord la facture 11, vous voyez que ici, vous avez le bouton e-facture et vous avez le paramètre KPD email, PDF. Donc, pourquoi on a cette information-là? Si je vais dans la fiche de mes clients,
et que je reprends le client Bleny. Voilà, donc ici, au niveau de l'information e-facture, je vois que j'ai choisi KPD email PDF. Donc ça va me permettre d'envoyer un email avec la facture via un fichier PDF, enfin avec un fichier PDF reprenant ma facture. Et à qui va être adressé cet email? Ça va être adressé aux contacts que l'on a ici en dessous, pour lesquels on a coché e-facture. Donc il peut y en avoir plusieurs et il va reprendre les informations de cette personne-là pour lui envoyer la facture. Si éventuellement on n'a pas de contact ici et qu'on a rien coché, il va reprendre l'email général du client. Si maintenant je regarde mon deuxième client, là je n'ai pas email e-facture, j'ai Codabox. Donc là je veux utiliser Codabox. On va voir la différence après. Donc là je précise pour chaque client comment je veux lui envoyer des factures. Donc si maintenant je veux envoyer cette facture vers la commune de Bleny, donc je peux choisir ici les informations que je veux joindre. Ici j'ai choisi d'ajouter les conditions générales et je vais un instant, non je l'avais bien, ok. Et je vais aussi ajouter les infos PDF. Donc si je fais exécuter, je dois avoir Outlook qui est ouvert. Ah, il me demande juste l'accès, ok. Voilà, et alors on retrouve, donc il crée automatiquement le mail avec l'adresse que j'avais mentionnée chez mon client et des informations, le sujet du mail, où on retrouve le numéro de facture et le numéro du chantier, et un texte où je retrouve aussi le numéro de facture, le montant et la date d'échéance. Dans mon document joint, donc dans le PDF qui est joint, si je l'ouvre, on retrouve quoi? On retrouve la facture telle quelle. On retrouve aussi, puisque je les avais coché, les conditions générales de vente. Et en dessous, dans un seul document, on retrouve aussi l'état d'avancement. Donc j'ai toutes les infos que je souhaitais en un seul document. Alors, juste pour vous montrer, je ne vais pas sauver, les textes standards qui sont affichés dans mon mail, en fait, se trouvent au niveau des textes. Donc c'est des choses que je peux définir, qu'on peut définir au niveau de la société, et vous voyez qu'on utilise des mnémoniques dans le système. Donc vous pouvez dire, OK, pour les emails e-facture, voilà le texte dans le sujet que je veux utiliser, facture, où je reprends le numéro de facture, pour le projet, je reprends le numéro de projet. Donc chaque mail envoyé en fonction du projet, en fonction du numéro de facture, sera adapté en fonction des informations que l'on veut envoyer. Ici, dans le texte du message, je retrouve le numéro de facture et je retrouve la description du projet et le montant total et la date d'échéance. Donc voilà, ici vous pouvez générer les textes que vous souhaitez au niveau de vos mails et les personnaliser comme vous le souhaitez. Alors, donc ça c'était pour l'envoi des factures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi la possibilité, enfin pour mon autre client, voilà, ici on était avec Codabox. Alors pour envoyer via Codabox, comment ça va se passer? On revient dans ce qui est global et dans la facturation, dans la comptabilisation globale. Et là, je vais aller choisir dans e-facture Codabox. On retrouve ici toutes les factures qui sont liées à des clients type Codabox. Actuellement, on doit filtrer sur les dates pour choisir ce qu'on va envoyer. Dans la prochaine version de Finance, on aura une case de sélection ici qui permettra de n'envoyer que ceux qui n'ont pas encore été envoyés. Donc évidemment, ce sera beaucoup plus facile. Donc on va générer on va choisir ici ce qu'on veut envoyer et quand on va le faire, moi j'ai pas Codabox ici sur mon système, mais quand on va le générer, il va générer deux fichiers, le fichier XML et le fichier PDF, qui n'auront plus qu'à être intégrés dans Codabox pour l'envoi automatique via ce système-là. Donc ça peut être évidemment très pratique pour ceux qui utilisent Codabox. Voilà, donc ça c'était pour l'envoi des informations. Si je reviens maintenant au niveau de projet et que je reprends mes états d'avancement, pardon, c'était mes demandes de paiement. Si je reprends plutôt les demandes de paiement, ben vous voyez que pour mes deux clients pour la période 4, vous avez bien aussi les numéros de facture 34 et 35.
Donc là, on a un suivi pour le chef de projet ou le chef de chantier, un suivi de ce qui a été facturé. Il existe aussi des rapports, un rapport qui permet de suivre ça de manière globale. Donc si je vais ici dans synthèse financière, voilà, pour ce chantier en question, mais on peut prendre évidemment plusieurs chantiers. Je retrouve ici toutes mes périodes, toutes mes demandes de paiement, les numéros de facture, et je peux aussi voir éventuellement les paiements qui ont été effectués. Voilà, ça concernait tout ce qui était la facturation automatique. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de tout ce qui est liste de paiement. Donc, je reviens au niveau de finances, voilà. Donc, au niveau des fournisseurs, nous avons des listes de paiement CEPA. Donc, je vais créer une nouvelle liste. Voilà. Et pour cette liste, je vais aller sélectionner, puis d'abord demander de visualiser tous les paiements que j'ai à faire. Et je vais, par exemple, aller sélectionner deux fournisseurs pour lesquels j'aimerais bien faire le paiement. Donc, il va m'ajouter donc ces deux fournisseurs à ma liste de paiement. Et donc, il existe une possibilité via Extra de faire un contrôle de la dette sociale et fiscale. Donc, c'est via la Confédération de la construction. Donc, pour ceux qui sont inscrits là-bas, donc ça coûte 250 € par an, mais vous pouvez systématiquement demander les documents. Donc, ici, je ne suis pas connecté, mais donc, vous avez ici les demandes qui sont envoyées et qui sont envoyées sur base de quoi? Sur base de votre liste de paiement. Donc, vous pouvez par exemple choisir d'envoyer systématiquement les demandes pour tous les fournisseurs qui sont dans votre liste de paiement, ou vous pouvez, via un autre paramètre, dire seulement ceux que je mentionne comme pour qui il est nécessaire de vérifier. Donc à ce moment-là, le système, soit vous attendez dans l'écran, il va vous donner l'état et vous dire OK, il va vous en renvoyer chaque fois 2 documents, soit il vous prévient par mail également. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va il va lier à chaque demande 2 documents qui vont reprendre pour la dette fiscale et pour la dette ONSS s'ils sont en ordre ou s'ils ne sont pas en ordre. Alors, ces documents sont repris au niveau de la facture. Donc, quand vous allez dans le détail de la facture, via de nouveau le petite information, vous pouvez avoir à disposition tous ces documents. Donc, vous avez une trace que vous avez fait cette demande et que vous avez vérifié. Alors, maintenant, si pour un ou fournisseur, vous devez faire une séparation, vous pouvez, via ici ventilation, choisir et dire que vous ne payez pas 100% au client, mais vous allez payer une partie, voilà, par exemple 20% pour le fisc et 20% pour l'ONSS. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'il y a 3 297 € qui vont aller pour le client, 1 099 pour le fisc et 1 099 pour l'ONSS. Si je fais OK, vous voyez que dans la liste de paiement, il reste toujours une seule ligne. Vous voyez qu'elle est devenue jaune pour dire qu'il y a une ventilation qui a été faite. Mais quand on va l'envoyer quand on va générer le fichier XML vers Isabelle, il va bien vous prévenir il va bien générer 3 lignes différentes, une pour le client, une pour le fournisseur, une pour le NSS et une pour le fisc. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que vous avez une autre information qui est la compensation. Donc, quand vous avez par exemple des fournisseurs qui sont aussi bien fournisseurs que clients, donc ils vont avoir le même numéro de TVA. Vous pouvez ici voir que vous avez, pour ce fournisseur-ci, vous avez X factures qui sont en attente de paiement, mais que vous avez aussi un document de vente qui est pour ce même client fournisseur. Et donc, ça vous permet de voir, de ne pas payer peut-être si lui vous doit de l'argent. Donc, ça s'appelle la compensation et ça, vous avez ça au niveau de la liste de paiement. C'est purement informatif. Quand vous allez générer le fichier XML, il va aussi vous prévenir que vous avez éventuellement des compensations pour un ou l'autre fournisseur client. Et c'est une information que vous pouvez aussi retrouver au niveau du signalétique. Voilà, si je reprends le fournisseur. Voilà, vous avez aussi un onglet compensation dans lequel vous pouvez voir, OK, en tant que fournisseur, vous lui devez 4 020 € et en tant que client, il vous doit 500 €. Donc comme ça, vous pouvez
toujours voir s'il n'y a pas des compensations à faire au niveau des paiements. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était paiement, liste de paiement. Alors, on a aussi souvent la question de savoir, de pouvoir exporter les journaux vers différents, vers par exemple le comptable qui utilise un autre logiciel. On a éventuellement la possibilité de le faire directement dans les journaux, mais on a aussi au niveau de rapport journal ici, vous avez la possibilité d'exporter de manière globale tous les journaux pour lesquels il y a des mouvements dans la période choisie. Donc ici, je vais choisir par exemple d'exporter tous mes journaux clients, enfin j'en ai qu'un, et le journal fournisseur, j'en ai qu'un aussi. J'exécute. Et là, il vous propose d'abord l'exportation du journal client. Et pour cela, vous avez d'abord la partie gauche ici permet de déterminer les informations, le détail que vous voulez avoir. Vous pouvez l'avoir au niveau du grand livre, au niveau analytique, au niveau compact, quantité, aucun. Vous pouvez éventuellement ajouter les infos PDF. Donc, si vous avez rajouté des PDF liés à une facture, à une comptabilisation, ils vont aussi apparaître ici. Donc, tout à l'heure, j'ai lié les états d'avancement, mais on va les retrouver ici. Si vous avez demandé à l'ONSS, si vous avez des dettes ONSS ou des dettes fiscales, vous allez les retrouver ici. Et ici, vous avez aussi des rapports résumés. Donc, si je demande ça pour les clients, je l'ai repris ici déjà en XML, c'était pour vous le montrer. Vous pouvez le reprendre en rapport classique, donc via papier, une impression écran, mais vous pouvez aussi les exporter en XML. Donc ça, les exporter en XML va vous permettre de l'envoyer à votre comptable pour lui l'intégrer peut-être dans son document, dans son système de comptabilité qu'il utilise. Voilà, si vous avez malgré tout des questions un peu plus tard, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail et nous nous efforcerons au mieux d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour le prochain webinaire.